Salam alaikum et bienvenue dans cette vidéo où on va découvrir ou se rappeler ensemble d'une sourate du Coran, la sourate Al-Hujurat, également connue comme la sourate du comportement. Révélée à Médine vers la fin de la période de révélation, cette sourate se compose de 18 versets. Elle est essentielle non seulement pour sa récitation, mais aussi comme un guide précieux pour l'éducation de chacun d'entre nous. Al-Hujurat nous guide sur la manière d'entretenir nos relations avec les autres, offrant des leçons d'éthique morale aussi pertinentes du temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qu'elles le sont aujourd'hui et le resteront à l'avenir. Les compagnons du prophète, ayant fortifié leur foi et remporté des victoires, sont décrits comme des pieux. Toutefois, la sourate vient peaufiner leur éducation et aussi notre éducation avec des conseils divins pour maintenir une conduite morale exemplaire. On peut structurer la sourate en 3 grandes parties. La première partie, la relation avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, marquée par la dignité et le respect. Deuxième partie, la relation avec les croyants. Et la dernière, la relation avec Allah. Dans cette courte vidéo, nous n'analyserons pas la sourate en entier, mais plutôt nous nous concentrerons sur les aspects clés de certains versets. Les premiers versets nous rappellent de ne pas placer nos propres interprétations devant la parole d'Allah et son prophète, soulignant la supériorité de la parole divine. Dans cette sourate et dans beaucoup de versets, Allah s'adresse à nous en disant « Ô vous les croyants ». C'est un compliment, mais en même temps, c'est dire « Faites attention à ce que je vais vous dire. Si tu crois, tu ne peux pas faire ce que j'ai à te dire. Si on croit, alors il faut le prouver avec nos actions. » Comme l'exemple du papa qui dit à son enfant « Attention, ne touche pas le verre de thé, il est chaud ». Et l'enfant, il veut quand même tester et toucher un peu. Le papa répète « Non, c'est chaud ». Et l'enfant touche d'un doigt et puis il dit « Ah oui, c'est chaud ». Parce que le papa, il veut le bien de son enfant. Il le dit quand même, mais donc la nature humaine, même si on nous dit que c'est dangereux, notre nefs va à la tentation. Passons directement au verset numéro 6 qui nous dit « Ô vous qui avez cru, si un pervers vous apporte une nouvelle, voyez bien clair de crainte que par inadvertance, vous ne portiez atteinte à des gens et que vous ne regrettiez par la suite ce que vous avez fait. » Ici, ne pas sauter sur l'information et vérifier avant toute hypothèse. C'est une éducation, le sens critique et donc ne pas porter de jugement avant une preuve. Je passe au verset numéro 11 où Allah dit « Ô vous qui avez cru, qu'un groupe ne se raille pas d'un autre groupe, ceux-ci sont peut-être meilleurs qu'eux, et que des femmes ne se raillent pas d'autres femmes, celles-ci sont peut-être meilleures qu'elles. Ne vous dénigrez pas et ne vous lancez pas mutuellement des sobriquets injurieux. Quel vilain mot que perversion lorsqu'on a déjà la foi, et quiconque ne se répand pas, ceux-là sont les injustes. » Raille veut dire ici se moquer. Donc un groupe ne se moque pas d'un autre groupe de n'importe quelle nature qu'elle le soit. Peut-être qu'ils sont meilleurs que nous. Pas de surnom injurieux. Cette injonction est particulièrement pertinente dans le contexte des jeunes où ce qui commence souvent par des plaisanteries peut dégénérer en violence. Le verset 12 est pour moi qui est le cœur de cette sourate. « Ô vous qui avez cru, évitez de trop conjecturer sur autrui, car une partie des conjectures est un péché. » Conjecturer, c'est supposer. La supposition négative est mauvaise. Suizan, c'est commencer à se faire des films dans sa tête, juste en interprétant un mot, une parole, un regard, une tenue vestimentaire ou autre chose. Si je mets des paroles à mes suppositions, celle-ci peut devenir donc des rumeurs sur une personne ou jusqu'à la médisance, alors que la supposition positive, juste une zan, est permise, je pense le bien sur une personne au travers de ses actions. Dans un hadith Qudsi, Allah dit « Je suis tel que mon serviteur pense que je suis. » Et n'espionnez pas les péchés des autres, les péchés qui existent entre uniquement le serviteur d'Allah et Allah, parce que Allah peut pardonner. Donc ne cherchez pas à savoir plus que cela vous intéresse. Dans un hadith, encore une fois, celui qui couvre les défauts, les péchés d'un musulman, Allah couvrira les défauts, les péchés dans ce monde et dans l'au-delà. Ici, on parle d'un défaut ou un péché personnel.
Mais quand cela touche à la société, bien sûr, il ne faut pas le couvrir comme un vol ou autre chose. Ne médisez pas. La médisance est un grand péché. La médisance en islam est définie comme le fait de parler d'une personne en son absence d'une manière qui lui serait déplaisante si elle l'entendait. Dans un hadith, le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a expliqué la médisance en répondant à une question de ses compagnons. Ils ont demandé « Ô messager d'Allah, qu'est-ce que la médisance ?» Il répondit « C'est dire de ton frère ce qu'il n'aimerait pas. » Quelqu'un demanda « Et si ce que je dis à propos de mon frère est vrai ?» Le prophète répliqua « Si ce que tu dis de lui est vrai, tu as commis de la médisance à son égard. Et si ce n'est pas vrai, alors tu l'as calomnié. » Le verset 13 est le verset qui prône le dialogue, tout type interculturel, interreligieux. « Ô homme, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous des nations et des tribus, pour que vous vous entreconnaissiez. Le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est le plus pieux. Allah est certes omniscient et grand connaisseur. » Cela nous rappelle que la diversité est une richesse voulue par Allah pour favoriser la connaissance mutuelle et le respect. En conclusion, la sourate Al-Hujurat nous offre les clés pour améliorer notre monde. Je vous encourage vivement à le lire régulièrement et à intégrer ces enseignements moraux dans votre vie et celle de votre famille. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la notification, la cloche pour ne manquer aucune de nos vidéos. Salam alaikum.